Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui n'est pas facile à aborder, mais qui nous concerne, donc je suis obligée un peu d'en parler. Et on va commencer tout de suite. Le sujet d'aujourd'hui que je vous propose d'aborder, c'est l'avortement. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Célie, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube qui est dédiée exclusivement aux femmes, aux mamans et que j'ai nommé Maman, les femmes de valeur parce que je trouve qu'on apporte beaucoup à ce monde par le fait qu'on donne naissance, qu'on prend soin de nos enfants et qu'on fait tout pour qu'ils grandissent bien et qu'ils deviennent de meilleures personnes. Pour exemple, derrière Barack Obama, eh bien, il y a une maman qui a durement bossé. Donc voilà, je referme la parenthèse. Alors pour aborder le sujet, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une amie, à qui d'ailleurs j'ai demandé la permission pour pouvoir vous en parler. Et ma belle, merci de me permettre d'aborder ce sujet avec certainement les milliers de femmes qui vont regarder cette vidéo. Mon amie en question, en fait, c'est une femme qui est mariée, elle a la trentaine comme moi, et qui a un garçon, un petit garçon de 4 ans. Elle-même, elle est mariée. L'année dernière, donc en 2018, il s'est fait qu'elle est tombée enceinte. C'était une grossesse pas attendue, d'accord? C'était pas attendu parce qu'elle-même, elle était en pleine mutation professionnelle. Son mari avait perdu son emploi, donc il était en pleine recherche d'un autre boulot, quoi. Et pour eux, la grossesse tombait juste pas bien. Alors, ma copine, dans sa tête, c'était clair. Elle a déjà été maman une fois, elle est maman et elle voudrait plus que tout au monde garder cet enfant, même si la grossesse n'était pas désirée à la base. Mais pour son homme, c'était toute une autre histoire. Pour lui, la situation n'était pas convenable pour avoir un deuxième enfant parce que bien sûr, l'expérience du premier fait qu'ils savent très bien ce que ça implique d'être parent. Et donc pour lui, c'était clair que ce n'était ni l'heure ni le moment d'avoir un deuxième enfant. Donc, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demandait d'avorter tout simplement. Alors, ma copine, à l'époque, m'avait demandé mon avis et moi, je lui ai posé une seule question. Qu'est-ce que son cœur lui dit? Qu'est-ce qu'elle en pense profondément? Que lui procure la sensation d'être enceinte? Que lui procure profondément cette nouvelle? Je lui ai demandé de se poser à elle-même la question et de suivre son cœur. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Au final, pour couper court à l'histoire, hein, sinon on va y rester pendant des heures, elle a finalement gardé l'enfant. Son homme en question lui a pris la tête pendant quelques mois et au final, ils ont gardé cet enfant et aujourd'hui, le papa est juste fou de son enfant en fait. Donc pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Parce que beaucoup de femmes mariées en couple qui ont déjà un enfant se retrouvent en train d'avorter parce que leur conjoint leur demande de le faire parce que pour eux le moment n'est pas approprié pour avoir un enfant, n'est pas approprié pour avoir un deuxième enfant, n'est pas approprié pour avoir un troisième enfant parce que eux, à ce moment-là précis, quand ils entendent la nouvelle, pour eux, ça fait pas bien dans leur tête. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'heure, ils ne veulent pas en entendre parler et ils demandent à leur femme, à leur copine, à leur conjoint d'avorter. Alors, moi, ce que je veux nous dire aux femmes, toi qui sais ce que ça fait d'être maman, toi qui es déjà passé par la table d'accouchement, toi qui as déjà donné naissance à un enfant, tu sais la sensation du devoir accompli que c'est, tu sais la fierté que ça procure de donner vie. Donc, pourquoi tout simplement tu te laisserais diriger ton choix sous prétexte que à ce moment précis-là, ton homme ne veut pas de cet enfant? Et surtout, souvent, ce qui se passe, c'est que ces hommes-là, ils menacent leurs femmes, ils menacent leurs conjoints de partir. Des fois, ils partent et après, ils reviennent. Est-ce que ça vaut le coup de choisir entre un enfant qui vous appartiendra à vie, un enfant qui saura vous rendre ce que vous lui donnez, c'est-à-dire la vie, un enfant qui saura vous combler d'amour, de bonheur, un enfant qui sera toujours là pour vous? Est-ce que ça vaut le coup de choisir entre cet enfant-là
et un homme qui peut-être demain partira. Moi, personnellement, je sais que je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas tout simplement par rapport à mes convictions, par rapport à mes croyances en fait. Au-delà même de tout l'aspect santé, tous les séquelles que ça pourrait engendrer ce genre d'acte sur mon corps, sur moi-même, il n'y a qu'à aller sur internet, hein, vous tapez conséquences IVG ou avortement, vous allez voir tout ce qui pourrait sortir. Au-delà de tout ça, je ne le ferai pas par rapport à moi-même, par rapport à mes convictions. Et je ne le ferai surtout pas parce que quelqu'un d'autre me l'a demandé. Je vais prendre un exemple, c'est un exemple un peu caricatural, mais je pense que vous allez comprendre le parallèle que j'ai envie de faire. Imaginons un seul instant que là on parle d'une femme qui a terriblement mal vécu sa première grossesse et qui donc décide de ne plus avoir d'enfant. Elle n'en veut plus, elle est sûre d'elle, sa décision est prise, elle a fait ses choix et elle ne veut plus avoir d'enfant. Alors imaginons qu'elle demande à son mari dans ces conditions-là de faire une vasectomie pour qu'elle soit sûre que plus jamais elle ne puisse tomber enceinte. Imaginons hein, qu'elle met cette responsabilité sur son mari-là, le fait de ne plus vouloir tomber enceinte, que ça vienne de lui. Que lui fasse en sorte qu'elle ne tombe plus jamais enceinte. Donc qu'il pratique la vasectomie et comme ça, elle élimine tout risque possible de pouvoir tomber enceinte puisque vous savez très bien que nous les femmes, on peut être sous contraceptif et quand même tomber enceinte. La vasectomie, ça rend l'homme stérile et du coup, elle est sûre et certaine qu'elle ne pourra plus jamais tomber enceinte. Imaginez juste un seul instant, une seule seconde, la tête de l'homme, de votre homme, quand vous lui direz juste le mot vasectomie au fait. Imaginez, ils sont pas fous, il ne va pas le faire. Il se laisse le bénéfice du doute. Et si jamais, il ne va pas le faire. Pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas comme eux et qu'on se donnerait le libre arbitre sur ce genre de décision? À méditer les filles, à méditer. Prenons exemple des fois sur les hommes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez fait si quelqu'un vous demandait de faire cet acte tout simplement parce que pour lui c'était pas le moment. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous savez, un homme, même si vous lui offrez la terre, même si à ce moment précis où il vous dit que parce que vous êtes enceinte que c'est pas le moment d'avorter, même si vous suivez ses désirs et que vous le faites, ça ne veut pas pour autant vous dire qu'il sera toujours là pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il vous sera fidèle à vie. Si demain, malgré tout, il décide de partir, il va partir. Mais ce que vous oubliez dans votre décision, mesdames, c'est que aujourd'hui, vous avez agi en fonction de votre homme. Mais à vie, vous allez regretter. À vie, vous allez avoir cette culpabilité profonde d'avoir fait quelque chose qui, au final, n'était pas ce que vous vouliez faire à la base. D'être allé à l'encontre de votre désir profond. C'est là où je veux vraiment appuyer. Je veux que vous réfléchissiez, que vous pensez à vous, que vous preniez la décision en toute connaissance de cause. Si vous devez décider d'avorter, je pense profondément que c'est une décision importante qui mérite beaucoup de réflexion, qui mérite de peser les pour et les contre. Pourquoi est-ce que je fais cet acte irréversible, cet acte qui me suivra à vie, qui me suivra avec une culpabilité, un fardeau que je vais porter? Pourquoi est-ce que je décide à ce moment précis? Moi qui connais les bonheurs de la maternité, moi qui sais ce que ça fait d'être maman, moi qui sais ce que ça fait de pouvoir expulser et de se dire que oui, je suis l'instigatrice de ce petit bout de chou qui est dans mes mains. Je suis l'instigatrice de cette vie-là qui vient peupler cette terre. Vous qui connaissez cette joie d'être maman, pourquoi à un moment donné, on pourrait prendre la décision d'avorter juste parce qu'il y a un conjoint quelque part, à un instant T, qui trouve que l'instant n'est pas assez propice pour faire un enfant? Je pense que notre épanouissement en tant que maman, en tant que femme, passe par le fait d'être la seule qui décide de notre sort, quoi, de notre propre sort, d'être vraiment l'actrice de notre vie, en fait, d'être notre propre guide. Ça passe par là, de savoir que tous les choix que nous le faisons nous-mêmes, nous prenons les décisions nous-mêmes. Regardez souvent dans la famille les personnes qui aiment bien donner des conseils sur l'éducation des enfants. Comment des fois on aimerait aller leur dire d'aller voir ailleurs si nous sommes. Parce que nous savons ce que nous voulons pour nos enfants. Nous savons les choix que nous faisons. Alors faisons les mêmes
dans tous les domaines. Faisons les mêmes quand ça concerne un avortement, qui est un acte irréversible, je le rappelle juste, qui va nous suivre toute notre vie, qui va nous donner des remords toute notre vie, et qui va peut-être finalement, par les séquelles que ça aura laissé, faire causer la séparation que nous ne voulions pas à la base, puisque c'est pour ça que nous avons avorté, peut-être parce que notre mari, notre conjoint, notre homme nous a menacés de partir si nous n'avortions pas. Donc pensons-y à cet acte qu'on ne pourra jamais rattraper, qui va nous suivre tout le temps, et prenons la décision qui nous convient, pas qui convient à quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, c'est sur ça que je voulais appuyer. Si vous voulez, les femmes, si en ce moment-là, vous êtes dans ces dilemmes, sachez juste que vous avez un site qui s'appelle ivg.net, par exemple, où vous pouvez trouver plusieurs témoignages. Ils ont même, je crois, un site Facebook. Je vais peut-être le chercher et le mettre dans la barre d'infos, où vous aurez beaucoup de témoignages et qui pourra peut-être vous aider si vous êtes en passe de prendre ce genre de décision dans votre vie. Voilà les filles, j'espère que vous avez aimé le sujet. Réagissez, si vous avez aimé, partagez à des connaissances que vous savez qui traversent peut-être cette phase. Partagez à vos amis, partagez à vos copines. Likez si vous avez aimé. Activez la cloche de notification pour ne rien rater sur les sujets que je vais poster par la suite. Bonne soirée chez vous, portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt.